Bon, salut à tous et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. Une vidéo présentation, nouveau véhicule, hein. C'est pas un tout nouveau véhicule. Aujourd'hui dans cette toute nouvelle vidéo les amis. Donc c'est une nouvelle acquisition. Voilà. Une acquisition qui m'a été gracieusement offerte, je sais plus, par Evercross. Ils m'ont contacté, ils m'ont demandé est-ce que tu t'intéresses à un véhicule hybride. Alors moi je pensais que c'était un véhicule avec 4 roues et un vrai moteur hybride. Et non, malheureusement non, c'était une jolie petite trottinette électrique. Alors je vous en ai déjà présenté une sur la chaîne de trottinette électrique. Je suis pas spécialement fan de ce genre de ce genre de petits gadgets. On est sur quelque chose de plutôt sympathique, comme vous pouvez le voir. Donc je me suis dit pourquoi pas accepter. Voilà, bon, ça reste un véhicule motorisé qui a 2 roues, hein, parce que sur cette chaîne normalement on est plus là en train de parler d'argent, de comment gagner de l'argent avec les voitures. Mais bon, ça peut toujours être sympa de vous partager ça aussi, c'est ce bon plan. Alors c'est une trottinette qui coûte un certain prix. Ce ne serait pas accessible à tous les budgets, bien entendu, hein. Parce que mettons, on peut en voir à 150-200 euros. Bon, après, il faut voir aussi la qualité. Là, on est sur quelque chose de plutôt sympathique, hein, quand même. Donc, je vous mettrai le lien dans la description, bien entendu. Le lien du site et le lien de la page Amazon où vous allez pouvoir retrouver ce véhicule-là. Alors, moi, je considère que ça comme un véhicule, hein. On n'aura pas tous le même discours, mais voilà. Putain, en plus, on a un soleil. Là, je viens de venir au garage comme ça, là. Mes yeux, ils pleurent. Bref. Donc c'est une trottinette, autonomie aux alentours de 40 km, vitesse max, hein, Vmax, on va dire la Vmax, elle est de 25 comme toutes les trottinettes par rapport à la réglementation française, hein. Donc c'est de 25 km/h, on peut toujours faire ce que vous savez, comme on faisait à l'époque sur les 50, donc pour que ça aille un peu plus vite, voilà. Euh, c'est toujours possible. Ensuite, c'est un moteur de 500 watts. Voilà, c'est un moteur très puissant. Voilà, il est très intéressant ce moteur parce que par rapport à son prix, on est sur une gamme de prix beaucoup moins chère que la moyenne par rapport à sa puissance de moteur. Donc voilà. Après, elle a beaucoup de ressemblances. Attendez, ça va tomber comme ça. Elle a quand même beaucoup de ressemblances par rapport à certaines concurrences, hein, qui sont arrivées sur le marché. L'avantage, celle-ci, elle a les clignotants. Hop, comme vous pouvez le voir là. Hop, pareil de l'autre côté. Attendez, hop, hop, on éteint. Bon après, basique, hein, vous appuyez pour l'allumer. Hop, et après vous avez les clignotants. Sympathique les petits clignotants qui sont à gauche et à droite. Vu que je suis dans l'herbe, elle tient pas trop. C'est un peu casse-couille. Enfin bref, bon, voilà. Concrètement, voilà. Donc on est sur quelque chose, on a des poignées ergonomiques, hein, vous savez, pour la main. Et quand on a la main là, ce petit plus qu'on a, petite sonnette. Et là, là je sais pas c'est quoi ça. Ah oui non, je suis bête, c'est le truc pour l'accrocher là en fait. Voilà quand elle est pliée. Donc voilà. Comme je disais, donc elle a un moteur de 500 watts, à la suspension avant et arrière, frein à disque arrière, frein, ben non, du coup l'avant c'est un frein à disque normal, la poignée pour le frein, à l'arrière elle est juste là. Donc voilà, on est sur quelque chose de sympathique. Donc la Evercross elle est l'air d'être plutôt sympa. Donc elle est livrée avec le chargeur, bien entendu, vous avez tout le nécessaire pour la l'utiliser. Donc voilà, ils me l'ont gracieusement, comme je vous dis, offerte. Voilà, donc je dis pourquoi pas, parce que bon, c'est vrai que dans mon utilisation de la vie de tous les jours, même pour cet été, pour les vacances, ça peut être intéressant d'avoir quelque chose où que je puisse me trimballer dans mon garage personnel à mon domicile. Ça peut être intéressant. J'ai testé, on n'est pas trop mal. Voilà, elle est plutôt confortable, un peu moins confortable que celle que j'avais pu tester auparavant, mais bon, on n'est pas sur la même gamme de prix, hein. L'autre a des roues beaucoup plus épaisses, avec chambre à air. Là c'est des pneus pleins, il n'y a pas de chambre à air sur cela, vous voyez, c'est vraiment du pneu plein. Moi je trouve ça mieux quand même, les pneus pleins, on va pas se mentir. Question durabilité dans le temps. Et alors en termes de confort aussi, c'est sûr que c'est beaucoup plus raide, mais c'est beaucoup mieux, je trouve quand même. On va pas se mentir.
Voilà, il y a quand même une sacrée différence entre du pneu plein, du pneu chambre air ou tubeless, peu importe, hein, il y a une sacrée différence. Mais là, on était où mettant tous les constructeurs mettent du pneu plein, c'est beaucoup mieux dans le temps, parce que ça crève très rapidement. Voilà. Donc bon, allez, plutôt le design il est plutôt sobre, simple, il n'y a rien d'extraordinaire. Voilà, des petits trucs sympathiques, hein, ces petits clignotants qui sont là. Là, elle est en mode sport. En mode sport, je suis à 25 km/h, hein, la limite légale, sur du plat. En montée, les montées un peu raides, elle a un peu de mal, mais elle y arrive quand même pour un moteur qui est assez puissant. Donc voilà. Voilà cette petite présentation. Alors c'est pas le genre de vidéo que je vous fais d'habitude, hein, voilà, je suis plus dans la tendance à vous montrer ce que je fais ou ce que je fais pas avec l'automobile. Mais bon, je me suis dit pourquoi pas, j'en avais pas forcément besoin d'une de trottinette, hein, j'en avais déjà acheté une l'été dernier, mais que j'avais revendu justement à un collègue qui l'a emmené pour l'export pour le bled, hein. Donc je l'ai pas gardé longtemps, mais ma fille elle s'en servait pas spécialement, donc c'est pas un truc que j'apprécie énormément, mais bon, je me suis dit pourquoi pas, oui, pourquoi pas en avoir une, ça peut toujours servir. Et je trouve qu'elle est pas non plus, elle est pas non plus trop dégueulasse, tu vois, au niveau esthétique. Même la commande, hein. Bon après la commande, hein, je me répète, mais on voit très bien d'où ils se sont inspirés, hein. On change pas une équipe qui gagne, comme on dit. Donc voilà. Donc voilà les amis, pour faire cette petite présentation. Donc je mettrai le lien dans la description. Dites-moi ce que vous en pensez. Dites-moi si vous êtes fanatique de ce genre de bolide. Est-ce que vous en êtes plutôt agréablement surpris ou pas? C'est votre style de véhicule ou pas? Enfin, quand je dis de véhicule, hein, je sais très bien que c'est pas ça, vous n'avez pas roulé avec ça tous les jours, hein, mais est-ce que ça peut vous en servir? Moi j'aimerais bien savoir les avis sur ça en fait, parce qu'il y a beaucoup d'avis mitigés. Moi c'est pas trop ma tasse de thé, on va dire. Voilà, c'est pas trop ma tasse de thé, mais bon, pourquoi pas, c'est sympa, c'est sympa. Je préfère clairement rouler qu'un scooter, hein, un bon scooter de temps, comme je vous ai montré il n'y a pas très longtemps, que j'ai dans le garage, que j'ai récupéré, que rouler avec ça, mais bon, c'est sympa, je trouve, c'est sympa. Enfin bon, on va pas non plus faire durer la vidéo 107 ans sans raison, les amis. Donc voilà, c'était pour faire la présentation de cette petite Evercross, moteur électrique de 500 watts, rechargeable bien entendu, hein. Ça vaut aux alentours de 400 € ça. Donc voilà, je vous mettrai tous les liens dans la description. Donc dites-moi ce que vous en avez pensé. Dites-moi si c'est un modèle qui est intéressant à avoir par rapport à ses caractéristiques techniques, par rapport à son prix. Moi je m'y connais vraiment pas, donc je peux vraiment pas vous éclairer au mieux par rapport à ça, à parler de vous donner les données techniques. Ah là je crois qu'elle s'éteint toute seule. Ouais, vous voyez, au bout d'un moment, c'est un tout seul. J'ai pas précisé aussi, vous avez une application, aussi c'est ça qui est bien. Vous avez une application, vous pouvez, par exemple, si on vous la vole ou vous voulez faire une blague à quelqu'un, bon, peut-être pas une blague à quelqu'un que vous connaissez, je pense que c'est plus si vous la vole, vous pouvez l'éteindre à distance en fait. Vous voyez. Donc, mais bon, je pense qu'il faut être à côté parce que c'est une connexion Bluetooth. Donc, c'est aussi ça qui est pas mal sur cette trottinette là, enfin sur ce mode là. Donc voilà. Bon, sur ce, on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos et on se dit à bientôt. Ciao, ciao.